Coucou mes petits renards, j'espère que vous prenez bien soin de vous. On se retrouve alors pour une spéciale lecture médiumnique, un dossier Octowin autour du love. Bon, il y a quelques jours j'avais fait une vidéo, je ne sais plus sur quoi, et puis bon, ça parlait effectivement beaucoup d'amour. Bon, pour celles et ceux qui me suivent depuis un certain temps, je ne suis pas de celle qui fait beaucoup de vidéos autour de ce thème-là. Pas que, on va dire, je sois pas intéressée, hein. On va dire que bon, je prends du recul par rapport à cette thématique-là, et puis je trouve que sur YouTube, il y a déjà beaucoup, on va dire, de vidéos sur ce thème-là. Donc bon, prenez conscience que ce ne sont que des indications. Rien ne prévaut, on va dire, que cela arrivera, parce que si vous ne bougez pas de votre canapé, eh bien, on sait très bien qu'il n'y a rien qui peut arriver, hormis, je veux dire, un colis, j'allais dire un colis Wish. Non, peut-être, voilà, votre souhait peut-être viendra quand même sous la forme d'un facteur ou d'une factrice. Enfin, je suis un petit peu taquine. Mais voilà, si on n'agit pas, si on ne fait pas quelque chose, même si on ne s'inscrit pas, on va dire, dans une démarche de recherche, eh bien, effectivement, l'amour peut nous passer sous le nez ou, on va dire, se faire la belle ou se faire attendre. Voilà, donc après vous prenez comme vous le souhaitez, vous le savez. Ce que je vous propose, eh bien, c'est une lecture spéciale pour les célibataires. Célibataires qui n'ont personne dans le cœur, qui n'ont personne, hein, on dit personne, c'est personne. Et ou éventuellement, on va dire, les personnes qui ont un crush, mais qui ne se connaissent pas beaucoup. Voilà, c'est, on va dire, l'énergie, on va dire, de cette vidéo, elle est pour cette catégorie de personnes. Après, pour les personnes qui sont en couple, eh bien, manifestez-vous et je vous ferai une vidéo spéciale en couple. Voilà, je prêche pour ma paroisse, parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie de faire, on va dire, des vidéos. Et puis, comme je le dis maintenant un petit peu, c'est pas que je quémande, mais un merci, un petit pouce, qu'est-ce que ça coûte? Juste d'appuyer sur, on va dire, la touche like. Bon. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, c'est quand même bien quand on est dans la spiritualité, qu'on soit, je veux dire, de la partie ou non, et de dire merci aux personnes qui sont, on va dire, qui offrent leur talent, leurs compétences, leurs facultés, on va dire, la plupart du temps, gratuitement, quand on le fait sur YouTube. Surtout que je prêche pas du tout sur ma paroisse, on va dire, tiens, paroisse, il y en a peut-être qui attendent de se marier ou de se fiancer. Enfin bref, donc si vous voulez, bon voilà, moi ça me ferait vraiment plaisir, c'est de voir que j'aide les gens. Et le seul moyen, c'est ou les commentaires, ou me contacter par Facebook Messenger, ou par mail, ou alors juste rien qu'un petit pouce. Voilà, les deux bougies, pourquoi j'en ai mis que deux? Eh bien, lui et moi, elle et moi, enfin bref, vous le mettez par rapport à l'orientation, on va dire, sexuelle qui vous plaît. Je vous propose quand même deux choix. Alors, pour choisir, vous avez l'ermite en chacha. L'ermite en chacha. Ou bien l'as de coupe. Vous avez le temps, on va dire, de vous poser la question, tiens. Après, il faut pas... En plus, j'aime bien, c'est noir et blanc. Je viens de le remarquer. Donc, voilà, c'est un peu... c'est le contraste. C'est pas mal. Alors, j'ai tiré quand même quelques cartes déjà pour l'énergie, on va dire, globale, en ce moment. Je veux dire, des personnes célibataires.
Alors c'était rigolo, je les ai vus, hein. Là, sincèrement, quand je les ai battus, je les ai vus, mais j'ai dit waouh. Alors bon, alors pour celles et ceux, je préfère prévenir, à qui ça ne parle pas, ne vous prenez pas la tête à, je veux dire, à continuer ou à vous dire ah ça va arriver et tout ça. Je veux pas vous mettre dans le mal, hein, mais je veux pas vous faire de faux espoirs, donc voilà. Et puis en plus c'est pas une guidance, on va dire personnalisée, donc on écoute et puis on verra ce qui se passera pour certaines personnes. Et puis l'avantage de ma chaîne, c'est que, on va dire, le nombre d'abonnés n'est pas aussi gros que certaines de mes consoeurs. Et je ne suis pas dans l'envie, mais ça veut dire qu'il y a quand même une probabilité qu'il y ait des personnes pour qui ces messages seront, on va dire, réels. Voilà, je fais beaucoup de préambules. Allez, on va aller voir avec l'oracle des rebelles sacrés, l'énergie, on va dire, des célibataires. Alors, à venir ou qui est déjà en vous, en nous. Voilà, je m'inclus dedans. Nous avons connexion consciente. Alors, je vais lire tous les mots et puis après je vous dirai un petit peu ce que je ressens. Libérer des jugements, libres d'aimer. On a le 35, on a le 39 et le 42. Ce sont des âges. Alors les mots veulent être écrits. Alors moi sincèrement, alors il y a soit bon bah ça parle pour les personnes qui ont déjà quelqu'un un petit peu dans le viseur, hein, et dans ces cas-là on essaye d'attirer l'attention de la personne. Alors pour moi, alors je vais vous le dire, moi je vais pas parler de lien d'âme ou de trucs comme ça. L'amour c'est l'amour, voilà, c'est l'amour avec un grand A ou un petit A, on va dire quand la relation est finie. Mais ça reste de l'amour, voilà. Je veux dire, on n'a pas besoin d'être flamme jumelle, d'être âme sœur, d'être âme cousine pour aimer. Sinon, ben on se remet encore dans des cases. Voilà, ça c'est mon point de vue. Donc moi ce que j'entends c'est que après c'est d'un point de vue énergétique on peut attirer une âme, ça je suis tout à fait je vais dire d'accord avec ce principe là. Donc même si vous ne la connaissez pas, peut-être que dans vos rêves il y a, on va dire, je sais pas, une énergie alors masculine ou féminine qui on va dire comme un petit fantôme plane dans vos rêves. Il y a de cela, ou alors vous avez vraiment quelqu'un qui vous interpelle et bon soit lui rêve de vous ou vice versa quoi. Il y a ce genre de choses. Ça a l'air d'être coquinou hein, quand même, ou alors on a envie de se découvrir, on a envie de se montrer tel que l'on est. Voilà, il y a un côté ombre et lumière que j'aime bien, de montrer, on va dire, vraiment toutes les facettes de sa personnalité. Libérer des jugements et libre d'aimer. Alors pour certains qui vous êtes vraiment célibataire et il n'y a rien du tout, je veux dire, en vue. Là, vous sentez que vous êtes prête à réouvrir votre cœur. Déjà, vous vous aimez. C'est ce que j'entends. Ah, j'aime bien parce que j'ai l'impression que ce sont des lucioles. Alors, peut-être que cet été, vous avez fait comme alors, si c'est en duo avec les mots, peut-être que vous vous êtes écrit quelque chose, peut-être que vous avez écrit à quelqu'un pour vous libérer, je veux dire, d'un lien passé, ou alors je veux dire, de culpabilité ou autre. Et donc, vous vous sentez prêt justement à accueillir une nouvelle énergie ou de vous dévoiler enfin à quelqu'un. Donc, mais si vous êtes complètement célibataire, je sens que pour vous, c'est depuis cet été, il y a eu un déclic où c'est en train de cheminer depuis cet été et
que en plus, bon bah c'est vrai que j'ai le film, bon ben vous le savez, j'aime beaucoup, on va dire les films d'animation japonais, et j'ai le Tombeau des lucioles. C'est assez beau, mais c'est assez triste également. Mais voilà, c'est il y a de cela. On dirait qu'on se libère, et puis ben de lucioles on passe à des papillons, toujours dans la lumière. Donc je pense que on a fermé les yeux pour s'écouter, pour écouter son cœur battre, pour écouter son âme, et puis eh bien on laisse venir à nous, on va dire, une personne qui serait destinée à nous aimer tels que nous sommes. C'est joli. C'est très très joli. En tout cas, moi je vous le souhaite. Voilà, ça c'était le préambule. Maintenant, je vais commencer avec le premier groupe. Alors il y a plusieurs oracles, hein. J'ai repris l'oracle des rebelles sacrés, j'ai l'oracle de l'amour, j'ai l'oracle des métamorphes, j'ai le Pure Magic Oracle, et j'ai le Wild Child, on va dire Oracle, et puis un petit tarot pour avoir de la prédiction. Alors, bah déjà, est-ce que déjà vous sortez de votre carapace, enfin de votre boîte, comme le chat qui est là et qui se dit ouais ben c'est vrai qu'elle est un petit peu petite ma boîte, ou alors j'ai envie de partager, je suis bien dans mon petit cocon, mais c'est vrai que bon là on est en quête d'amour, on s'ouvre à l'amour, ou tout au moins on y pense un peu plus sérieusement, et donc bah, peut-être qu'on a envie de partager des choses, voilà, c'est de partager sa lumière, partager son foyer. Voilà, alors pas à bras ouverts, hein, mais de dire bah, petit à petit, bah, je vais m'ouvrir le cœur et l'esprit et l'âme. C'est joli pour vous. Il y a quand même une libération assez intense pour ce groupe-ci, hein. Après, je sentais que c'était un petit peu frileux, hein. On a peut-être encore peur de se faire avoir, on a peut-être encore peur d'avoir des comportements qui nous font ressentir de mauvaises choses, ou un mal-être, mais voilà, là vous pouvez être, on va dire, un petit peu plus serein, en vous disant que bon, ce que vous avez fait comme choix par le passé, vous ne le referez plus maintenant. C'est presque, on va dire, à 99,9% de chances qu'on vous y reprendra plus. Ça, c'est pour la carte de fin, et on la verra, on la découvrira. C'est le message, on va dire, de cet autre ou de ce futur autre. La métamorphose et, on va dire, la libération qui s'opère en vous depuis X temps, ou qui est en cours, voilà. On va aller voir avec l'oracle des métamorphes. Amphitrite et la bénédiction de la reine des océans. Et concentrez-vous sur la lumière. J'aime bien parce que ça appelle à l'eau et à la terre et à l'air. Moi, c'est ce que j'entends. Donc là, on va dire qu'au niveau de vos sentiments, ou de vos rancœurs ou ressentiments, bah, vous les avez laissés de côté, ou vous êtes en train de les laisser de côté. Vous êtes en train de sortir un petit peu comme une sirène qui était au fin fond, on va dire, d'une mer, et qui remonte à la surface. Et elle prend, on va dire, forme humaine, avec, on va dire, bon, c'est quoi, c'est la petite sirène. Bon, prenez pas l'exemple de la petite sirène, elle a sacrifié sa voix pour avoir des jambes. Donc, ça c'est intéressant, c'est de dire que on ne se sacrifie plus, on dit les choses. Même si ça peut paraître blessant, ou bizarre, ou je ne sais quoi. Si je cite, on va dire, la petite sirène, là peut-être que vous avez été beaucoup dans le sacrifice par le passé, et là ce que vous voulez, c'est attirer quelqu'un qui ait de bonnes énergies. Ça, tout le monde le souhaite, hein. Après, on a tous un côté sombre et un côté lumineux, hein. Je veux dire, il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais après, c'est peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui est assez lumineux, et puis ben vous vous êtes laissé éteindre, on va dire, votre lumière intérieure, votre joie, votre bonne humeur, et ça vous n'en voulez plus. Donc vous êtes en train de vous libérer, on va dire, de cette crainte de vous faire bouffer toute crue. Voilà. Et
d'être raccord avec ses émotions, avec ses intentions, avec ses paroles, avec ses actions. Je sens qu'il y a quand même, il y a eu une grosse remise en cause à la fois de votre comportement et aussi des comportements en face de vous. Parce que malgré tout, on a toujours une part de responsabilité, on va dire, dans une relation. Si on ne communique pas, on va dire, ses doutes, ses peurs ou ce que l'on n'aime pas, l'autre peut continuer ad vitam aeternam. Donc voilà. Après, il y a des personnes qui abusent vraiment de personnes gentilles et lumineuses. C'est certainement votre cas. Donc là, c'est pour ça que vous êtes en mode un petit peu ermite, vous avez peur de partager à nouveau cette joie, cet optimisme. Et puis vous avez peut-être retrouvé le goût de la vie et tout ça, et réintégrer quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous l'associez au mot sacrifice. Mais je pense que comme vous avez déjà bien travaillé, vous avez compris, vous avez appris de vous, eh bien, vous ne laisserez plus personne vous faire un sacrifice. Des compromis, oui. Des discussions pour avoir des compréhensions de chacun, de l'un l'autre, pour connaître les intentions et les attentes ou les aspirations de ce qu'est un couple, parce qu'on passe de 2 à 2, voilà, c'est pas de 2 à 1, c'est que c'est 2, ça veut dire que vous apportez, on va dire, vos connaissances, vos compétences, vos joies, vos peines, et pareil pour l'autre. C'est pas, on ne forme plus qu'un, il n'y a pas qu'une seule âme, ça reste 2 âmes qui se rencontrent pour vivre une belle histoire d'amour. Voilà, c'est peut-être parce que vous avez peut-être fusionné avec quelqu'un d'autre auparavant, et que vous aviez laissé de côté votre personnalité, vos valeurs, enfin tout ce qui faisait de vous cette personne que vous êtes. Et là, vous avez retrouvé, on va dire, toutes vos caractéristiques, en positif ou en négatif. Et puis là, vous n'avez plus envie de ne faire plus qu'un avec quelqu'un. Vous voulez rester vous-même, mais en étant en amour. Voilà, c'est pour ça que je dis 2 plus 2. Ah, c'est intéressant, hein, franchement. Je pensais pas que ça allait être comme ça, mais c'est sympa. Je vais prendre ça, et puis ça sera... Oh, quoique non, mon corbeau, je le garde pour la fin. Le Wild Child, ce qui est un peu caché, ce qui est là en vous, mais que vous ne voulez pas voir. Echo et Shadow. Les ombres du passé. Alors peut-être que vous avez justement, vous rêvez peut-être d'un ex et que vous avez peur qu'il revienne, voilà, parce qu'il vous a fait du mal et que vous vous dites non, c'est pas la peine. Alors j'aime bien parce que Shadow, c'est l'ombre chinoise, s'amuser avec des choses. Alors ça peut faire peur, les ombres. Peut-être que pour vous, les ombres du passé, elles vous effraient et elles reviennent dans vos rêves. Donc là, en ce moment, de façon inconsciente, vous avez peur d'attirer, on va dire, une personne qui ressemble à un de vos ex. Voilà. Et puis vous êtes un petit lapin naïf et tout ça, voilà, joyeux, et mais il y a l'ombre qui tournicote, et vous vous dites non, j'en veux plus, quoi. Donc ce que vous comprenez, ou ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que l'énergie du passé, c'est l'énergie du passé, il vaut mieux la laisser, et il faut attirer, on va dire, la personne qui vous correspondra. Voilà. Après, vous pouvez toujours émettre un petit peu quelques petites caractéristiques, on va dire, de façon intuitive dans les pensées, de dire j'aimerais bien quelqu'un qui me plaise physiquement, ou qui aime l'art. Voilà. Après, faut pas non plus demander l'impossible, si vous voulez Brad Pitt, je vous dirais, il faut aller à Hollywood, faut aller à Hollywood, il faut aller traîner là où il va. Après, je sais même pas s'il est en couple, Brad Pitt. Mais voilà, après, faut pas non plus demander l'irréalisable, et
si on ne vous met pas la personne, si vous avez un crush et la personne elle est pas, elle est dans la résistance ou c'est pas ça, bon, n'insistez pas trop, on vous dit quand même que vous avez appris de vous, donc n'essayez pas d'avoir des peurs ou alors de se dire ah mais pourquoi il est si distant et ceci et cela. Faut pas retomber dans le schéma d'avant de je n'ai pas confiance en moi et puis je laisse l'ombre de l'ex, tout ce qui m'a, on va dire, fait perdre entre guillemets ou que j'ai laissé perdre, et bien revenir à la surface, ce manque de confiance en soi et en la foi aussi, hein, que même si vous avez un crush qui est un peu distant, écoutez, soit vous lui envoyez un petit message gentiment, soit vous le laissez venir à vous et puis vous pourrez peut-être comprendre qu'il a été distant parce que c'est quelqu'un de solitaire et qui aime bien, on va dire, un petit peu son train de vie et que il vous apprécie, mais seulement là, c'est les prémices. Donc bon, on n'est pas encore dans ce truc waouh, waouh, waouh. Soit il y a eu le truc waouh, waouh, mais il est occupé. Et puis, il prend du recul parce qu'il faut savoir que certaines personnes, je vais pas genrer, elles ont peur quand il y a un coup de cœur, quand il y a quelque chose. Donc bon, ne vous faites pas avoir, on va dire, par le mental, par les pensées du passé. Voilà. Ces deux-là, on les mettra pour la fin. On va aller voir un petit peu plus prédictif, peut-être rencontre. Enfin, moi, je me laisse porter, on va dire, par mes ressentis. J'ai rien, je veux dire, j'ai pas de tirage vraiment approprié. Voilà. Moi, je me laisse guider et je vous transmets les messages comme ils sont. Ça peut piquer et voilà quoi. Bon, après si ça peut piquer, il y a peut-être des choses à comprendre quoi. Allez, on va aller voir le tarot Valentina d'un point de vue prédictif. Ouh, waouh. Alors moi je m'en fous. De toute façon, si me shot, on va dire, s'il me shoot, on va dire YouTube, c'est pas grave. Parce que les cartes, il y a un peu de nudité. Voilà. Et justement parce que je trouve que des fois c'est et puis de toute façon j'avais déjà commencé avec la première carte avec l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, on fait tout un monde, on va dire, de la nudité sur YouTube, alors que de toute façon moi je mets bien comme quoi ce sont des vidéos qui ne sont pas faites pour les enfants. Après si les enfants ils regardent, qu'est-ce que vous voulez, mais de toute façon vu tout ce qui traîne sur internet, je veux dire, les enfants de maintenant, je veux dire, ils sont peut-être beaucoup plus aguerris que des enfants d'il y a 20 ou 30 ans ou même 10 ans. Voilà. Alors, on va aller voir le côté prédictif. Ah, libération du corps. Ah ouais. Ah, ou ne pas vous laisser aussi avoir par la peur si vous avez des enfants, grands ou petits, qu'ils soient à la maison ou non, ou même si ce sont des petits-enfants, parce qu'il n'y a pas d'âge pour vivre l'amour, qui pourraient un petit peu interférer ou alors se renseigner sur la personne que vous fréquentez. Attendez, c'est vous qui... Après, peut-être que c'est eux qui vous inciteront à aller sur des sites de rencontres sur Internet. C'est peut-être rigolo, c'est peut-être pour ça que j'ai parlé au niveau des enfants. Allez, let's go, on va aller voir. Ouh, ah ouais, quand même. Ah ouais, bon. Ah ouais, quand même. Waouh. Ah, c'est des sacrées énergies, hein. Alors, ouais, d'accord. Oh, c'est rigolo. C'est rigolo, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce que... Bon, alors, soit il y a deux choses. Alors, j'aime bien, on est quand même sur les dossiers Octowin.
ben pour vous, vous avez tiré la mort. Alors soit c'est la mort, on va dire, alors peut-être que vous allez assister à un enterrement et puis ben vous allez retrouver quelqu'un peut-être du passé, mais que voilà, vous aviez des petits sentiments et à l'époque vous étiez, je veux dire, en couple et vous ne pouviez pas, et vice versa, hein. Soit c'est vraiment la mort, on va dire, des anciens schémas, des anciennes pensées, voilà, on ne pense plus comme avant, on a grandi, on a compris, et puis bah maintenant on se laisse porter, on va dire, par la nouveauté. Mais c'est vrai que l'amour c'est un peu comme un combat, hein, vous le voyez un peu comme un combat. Donc c'est vrai que après ça peut être ça peut être aussi votre vieille énergie qui traîne, c'est je suis un peu dans la retenue, je suis j'ai de la punchline aussi, ou alors la personne en face de vous que vous allez rencontrer, elle aura de la punchline, hein. Ça veut dire qu'elle aura vraiment de la répartie. Mais c'est intéressant parce que peut-être que ça sera ce que j'aime bien, c'est que on a les doutes, on a les peurs, on a les vieilles peurs qui reviennent peut-être, on va dire comme. Alors j'aime bien parce que j'ai la chanson de The Cure, Lullaby, se faire manger par l'araignée. Donc alors peut-être que c'est la peur, on va dire, de se laisser aspirer par l'envie d'amour qui nous retient. Alors peut-être que vous êtes tous les deux dans la retenue, que vous l'ayez déjà croisé ou pas, peut-être qu'il y aura une certaine forme de retenue. Alors l'énergie de monsieur sera beaucoup plus quelqu'un de cérébral, quelqu'un, alors j'aime bien parce que tout de suite, moi j'ai eu Don Quichotte. Alors peut-être que vous allez vous rencontrer dans un spectacle, au cours d'un spectacle. Bon, c'est vrai que là, il y aura du dénouement, on va dire, au beau jour. Je dirais que il y aura peut-être quelque chose qui vous titillera l'un et l'autre, parce que lui, il regarde la dame, et la dame ne regarde rien. Alors peut-être qu'il vous aura repéré, alors ça peut être, je veux dire, dans un endroit, et puis, voilà, qu'il soit culturel ou non, vous, ben non, non, vous avez repris confiance en vous, alors peut-être que justement, vous allez, on va dire, reprendre goût au shopping ou à des choses un petit peu plus, on va dire, simples, des joies simples. Ce monsieur, ben, il se comparera, il aura peut-être une facette d'abord un petit peu comme une pirouette, une petite approche, on va dire, gentillette, un petit peu amuseur, amusette, voilà. Et vous allez vous dire, je suis maître de mes émotions. Et si vous êtes déjà, on va dire, dans ce crush, bon, lui, ce qui vous a plu, c'est certainement ce côté un petit peu énergie de l'arcane du fou, du mat, un peu libre, libre de penser, libre de dire, libre de faire. Et il vous montre l'exemple, hein, parce que on est franchement dans la retenue. On a peur de soi, on a peut-être peur aussi de son corps, on a peur peut-être de l'intimité, alors qu'il y a des désirs sous-jacents. Voilà, donc bon, on va dire au niveau prédictif, si vous ne l'avez pas encore rencontré, c'est vrai que vous allez vous poser des questions sur votre corps, sur votre mental, sur votre cœur, est-ce qu'il est guéri? Monsieur, ça peut être pareil, hein, il peut très bien se cacher, on va dire, sous un dehors, on va dire, assez joyeux, et puis en définitive, à l'intérieur, il est bouffé de stress à l'idée d'être à nouveau en relation. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, le 2 de bâton, c'est j'y vais pas,
j'ai fait le deuil de mon passé, voilà. Donc bon, on sent quand même qu'il y a une forme de libération, malgré tout, que ce soit lui ou que ce soit vous. C'est sympa, hein, mais on sent, c'est la continuité quand même, on va dire, de tout ce que je viens de dire, hein. Là, au niveau prédictif, alors peut-être que vous allez faire un petit voyage, et on va dire que cette distance, bah, vous allez vous dire oui, non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je veux le grand amour, alors que là, peut-être que je passerai qu'une nuit d'amour, voilà, et moi, je ne vais pas mettre de temps, je veux dire, l'amour, je veux dire, elle est, quelle que soit la durée, eh bien, ça a son importance, voilà. Que ce soit une nuit d'amour ou que ce soit, on va dire, pour le restant de votre vie ou pour 6 mois, eh bien, ça fait grandir l'âme, et puis ça permet de s'épanouir. Et puis de partager les choses avec quelqu'un d'autre, eh bien, il n'y a rien de tel. J'ai pris encore 2 cartes. Le roi de bâton et le 8 de pentacle. On a quand même, alors, j'aime bien, parce qu'il y a quand même des désirs, on va dire, sous-jacents, des désirs, on va dire, charnels, avec des choses que vous ne pensiez pas, ou que l'autre ne pensait pas, mais simplement, c'est, je veux dire, c'est pas malsain, je le sens pas comme malsain, c'est, bon, c'est un peu comme... 50 nuances degrés, bon, elle était pas contente avec sa petite fessée, bon, voilà. Après, s'il y a des jeux, on va dire, érotiques, qui ne vous plaisent pas, bon, voilà, vous le direz tout de suite. Voilà, faut pas, ou alors même, on va dire, des petits SMS érotiques, pourquoi pas. Mais au-delà de cela, c'est pas, peut-être que cette personne aura un côté un petit peu coquinette, et puis d'un autre côté passionné, parce que il a un métier qui lui plaît, parce que il aime quelque chose, je veux dire un hobby qu'il aime par-dessus tout. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui aime la chasse, parce que je sens le lévrier. Bon, après, c'est pas parce que lui aime la chasse que vous allez aimer la chasse aussi, mais vous allez sentir que c'est pas le chasseur comme dans Les Inconnus, hein, pour celles et ceux qui connaissent. Voilà, c'est donc il aura de multiples facettes, et même vous allez vous découvrir de nouvelles facettes, même au niveau, on va dire, de ce côté intimité, vous allez vous dire waouh, j'ai jamais vécu ça, quoi. Donc ça promet, on va dire, des discussions à la fois intellectuelles, et des fois des discussions, on va dire, très simples, basiques, de comment tu vas, ou voilà, et puis des discussions très intimes sur le côté charnel. Mais ça sera pas fait de façon vulgaire, je le sens pas comme ça, parce que l'un et l'autre, vous avez envie de renouveau, vous avez envie d'expérimenter, je veux dire, l'amour, mais en ayant laissé, on va dire, tout le passé de côté. Quand ce sera arrivé à ce stade-là, vous allez vous voir, vous allez vous dire waouh, c'est quand même assez sympa à vivre. Voilà, je m'arrête là pour le côté prédictif, et puis on va aller voir le message de votre futur autre, voilà, et puis le conseil du corbeau. On va commencer par le conseil du corbeau. Miroir magique. Bon, j'ai l'impression qu'il y en a pour qui vous allez quand même attirer quelqu'un qui vous ressemble beaucoup. Voilà, c'est peut-être que vous l'avez visualisé déjà en rêve un petit peu, hein, je veux dire, vous avez senti déjà son énergie, peut-être que vous avez en pensée énoncé ce que vous aimeriez, on va dire, comme futur partenaire, compagnon de vie, et donc voilà, il n'y a pas d'autres caractéristiques, c'est il sera à l'image que vous avez, on va dire, souhaité. Voilà, bon, c'est super sympa, hein.
Et le message, on va dire, de votre autre, oh, l'amour heureux, 40. Bon, lui, son message, c'est de ne plus être dans les doutes, c'est de quitter l'obscurité et de retrouver la lumière avec une féminine, grâce à une féminine. Parce que bon, je pense que l'un et l'autre, vous aurez eu des blessures qui seront vraiment pas chouettes, mais vous pourrez vous confier l'un à l'autre, on va dire, sans avoir pitié l'un de l'autre. C'est l'amour heureux, c'est de dire on fait table rase du passé, et puis parce que on a envie de construire quelque chose, on va dire de bien heureux, tout simplement. Eh ben, c'est super chouette. Moi, je vous le souhaite, mes très chers petits renards. J'espère que cela vous aura plu. Donc, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je débarrasse pour faire l'autre groupe de cartes. Il faudra que je remélange mon tarot Valentina pour la fin. Je ne mettrai pas, on va dire, je ne mettrai pas le timer. Si quelqu'un veut se défouler, eh bien qu'il le fasse. Et je l'en remercie. Sinon, eh ben vous attendrez et vous ferez sur le bouton accélérer. Alors, on va aller voir pour vous qui avez choisi l'as de coupe. Alors, j'aime bien. Pour moi, à chaque fois, il y a un espèce de petit M. Enfin, pour moi, c'est un petit M. C'est moi. Moi et mon amour. C'est d'abord moi. Moi, j'ai l'impression que ce chat-là, il est plus dans... Ben, je me kiffe bien, quoi. Je me kiffe bien, je suis calme, j'ai fait la paix avec moi-même, tout va bien. Donc, si l'amour arrive, c'est bien. S'il n'arrive pas, ben, écoute, c'est comme ça. J'aime bien, c'est pas du tout la même énergie que le premier groupe au niveau des ressentis, c'est super intéressant. Donc bon, voilà, si déjà vous vous reconnaissez, c'est déjà un bon point. Mais je sens pas des personnes, on va dire tristounettes, ou alors vous pouvez avoir vos petits coups de blues et tout ça, hein, mais ça passe, on va dire, assez rapidement. Parce que vous avez conscience de votre valeur, parce que vous avez peut-être une vie qui est quand même assez riche si éventuellement vous êtes totalement seul, il n'y a pas de crush, il n'y a rien. Bon, vous regardez cette vidéo pour vous dire, bon allez, je vais regarder juste par curiosité. Qui ne l'a jamais fait? Après, voilà, c'est de prendre du recul, on va dire, sur les messages qui sont transmis. Alors, c'est vrai que sur ce groupe-ci, par rapport au premier groupe, c'était assez généreux. Alors peut-être que vous avez plusieurs pistes, hein, si vous avez un crush, vous avez peut-être plusieurs personnes avec qui vous discutez. Alors ça peut être simplement amicalement, mais on sent qu'il y a peut-être des petites phrases, on va dire, à double sens aussi. Hein, que ce soit vous qui les fassiez, ou que ce soit l'autre. Donc peut-être que vous hésitez entre... 1 à 3 personnes, je dirais. Déjà, on se dit, waouh, j'aurais le choix entre trois personnes. Bah, après, c'est parce que moi, je ne mets pas de timing. Du tout, je verrai un petit peu pour votre groupe, mais il se peut que c'est au cours des 3 prochaines semaines, comme ça peut être au cours des 3 prochains mois. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça que bon ben vous allez peut-être parler à des personnes, mais sans qu'il y ait vraiment de jeu de séduction, et puis que ben il y a un déclic, et puis on commence à s'amuser, je veux dire à se dragouiller, à tenter de jouer les coquettes. Mais gentiment, pas de la manipulation, hein. C'est vraiment parce que on en a envie. Ouais, là j'ai le smile, j'ai l'impression que vous êtes des petits filous, hein, dans ce groupe-ci, hein. Voilà, si vous reconnaissez, voilà, c'est bien pour vous, hein. C'est de dire oui, je profite de la vie.
je me prends pas la tête. Je ne vais pas vous dire si ça sera le grand amour ou le petit amour, parce que pour moi, l'amour, je veux dire que ce soit pour une nuit d'amour ou que ce soit pour jusqu'à votre dernier souffle, eh bien, ça a son importance. Voilà. C'est votre prochaine rencontre amoureuse et l'énergie. Qu'est-ce que vous allez vivre avec cette nouvelle personne? Ce dont vous vous libérez ou ce qui a déjà été fait, parce que je sens que ce groupe-ci, vous avez déjà bien compris la vie, on va dire, ou compris vos mécanismes. L'interminable tristesse du passé, bon ben on a compris. La petite chouette, ah j'aime bien, la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. Et envoyer du ciel. Ah, bon, vous êtes vraiment guidé, alors peut-être que vous avez, des facultés, on va dire cela comme ça, hein, de la clairvoyance et tout ça, et donc bon, ben, vous avez compris que l'énergie du passé, ben, c'est l'énergie du passé, on n'a plus besoin d'aller voir, on va dire, de trifouiller dans les livres d'histoire amoureuses du passé, parce que on se dit que c'est pas d'actualité, que d'actualité c'est vous et votre bien-être, que vous avez quelqu'un qui quand même vous protège. Alors c'est peut-être quelqu'un qui, justement, vous avez peut-être perdu quelqu'un qui vous était très cher, c'est-à-dire que voilà, un amoureux ou quelqu'un avec qui vous auriez bien aimé avoir une histoire d'amour, mais il est là en tant que protecteur. Moi, c'est ce que je ressens. Il est là en tant que protecteur pour que vous puissiez vivre une vie, on va dire, joyeuse, sans trop de tristesse, sans se lamenter, on va dire sur les choix du passé, les rencontres que vous aviez faites, voilà. Là, c'est passé à autre chose, mais vous êtes vous êtes passé à autre chose. Alors peut-être que parce que vous êtes quelqu'un, on va dire, d'assez joyeux, vous attirez, on va dire, les hommes ou les femmes, hein, ça dépend votre propre genre. Et donc, bon, vous avez peut-être beaucoup de facilité à discuter et ce genre de comportement, d'être sociable, de sortir, et que vous cachez justement, on va dire, vos histoires malheureuses ou le fait que vous ayez perdu quelqu'un que vous avez fortement aimé. Ce genre de choses-là, vous ne les dites pas. Et donc, c'est ce qui est en train de se passer, c'est que vous vous libérez, on va dire, de cette forme de tristesse lorsque vous parlez peut-être avec cette personne, lorsque vous pensez à cette personne qui est de l'autre côté. Et vous sentez aussi son énergie, mais qui vous pousse dans le bon sens. Donc c'est ça, de libérer des... Là pour vous, c'est plutôt la carte libérer des jugements, libre d'aimer. Après, c'est peut-être aussi encore la connexion avec un défunt qui est encore là. Et donc, peut-être que vous avez besoin encore d'écrire. Ça me fait penser à un film, enfin je l'ai pas, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas fini. C'est Coup de foudre par SMS. Et justement, ça parle d'une histoire où la femme, elle perd son compagnon, et puis elle retrouve son téléphone portable, et puis elle essaye de communiquer avec son compagnon défunt, et puis pour finir, c'est quelqu'un de terrestre qui reçoit les messages. Voilà, c'est peut-être d'avoir besoin de parler à cette personne, d'écrire des derniers mots pour pouvoir être dans l'acceptation d'ouvrir un nouveau livre d'histoire d'amour pour vous. C'est très joli, c'est très tendre, c'est très doux, je sens que vraiment ça appelle à je veux dire, une force de courage, hein, parce que je pense que la personne qui est là-haut, vous l'aimerez toujours. C'est de toute façon, quand on aime quelqu'un, je veux dire, et qui n'est plus sur le plan terrestre, on l'aimera toujours. Maintenant, c'est de vous, votre vie, elle continue, et donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà.
C'est de cela. Alors, on va aller voir, on va aller voir. Eh ben, on va aller voir le côté prédictif parce que c'est comme ça que je le sens. Le côté prédictif pour avoir plus de détails par rapport à une future rencontre ou on va dire le petit crush, comment ça va se dérouler avec le crush actuel. Voilà, on va voir ensemble. Mais en tout cas, ça sent quand même ici. Alors, il y en aura pour qui vous aurez besoin de crier un grand coup votre... Alors, j'aime bien votre haine de l'amour. Peut-être que vous avez haï l'amour. Voilà, ça c'est peut-être pas pour tout le monde, mais vous avez peut-être détesté, je veux dire, peut-être même de voir des couples, peut-être que vous étiez jalouse, justement parce que vous avez perdu l'amour et donc ça vous a, on va dire, ça vous a on va dire, fait mal de voir des personnes qui étaient en amour, quoi. Voilà. Mais je pense que là, c'est terminé. Allez, on va aller voir toutes les cartes avec le Tarot Valentina. Ah ouais. Bon. Je garde les deux dernières cartes. J'espère que vous les avez pas vues. 3 de coupe. Mystère mystérieuse, j'ai envie de me cacher, j'ai envie peut-être d'apparaître pour quelqu'un que je ne suis pas, cacher mes douleurs, cacher mes sentiments aussi, peut-être que vous ou l'autre, enfin là je sens que c'est plus vous, vous avez envie de cacher, on va dire, vos sentiments. Sentiments peut-être aussi pour 2 personnes, hein, peut-être que vous avez de l'affection, il y en a peut-être une des deux, c'est un peu plus amical et l'autre, ça sera beaucoup plus en amour. Et donc, vous ne dites rien. Vous êtes dans la perspective de laisser, on va dire, les choses se dérouler. Oui, tout à fait, parce que il y a peut-être une personne un peu plus, on va dire, entreprenante. Voilà, qui vous proposera peut-être des sorties. Peut-être que c'est quelqu'un de plutôt timide, c'est ce que j'entends. Alors, il y a peut-être 2 énergies. Il y a peut-être quelqu'un de plutôt timide et on va dire son opposé, quelqu'un d'assez, on va dire, qui se sent fort, qui se sent déterminé. Et donc, peut-être que vous allez, on va dire, énoncer aux personnes que vous avez un coup de cœur pour l'un et pour l'autre, et que ça va générer peut-être une espèce de petite confrontation, parce que c'est peut-être au boulot, hein, vous avez peut-être quelqu'un, enfin vous avez peut-être 2 personnes au boulot, mais pas dans le même service, qui vous parlent, qui vous propose des choses, qui vous offre un petit café et tout ça. Vous avez l'impression que c'est anodin, mais non, c'est pas anodin du tout. Mais il y en a un qui est beaucoup plus, on va dire plus timide, plus réservé. Il vous observe, pas dans le mauvais sens, hein, mais voilà. Tandis que l'autre, il est déterminé. Et ce que je sens, c'est qu'on me disait, c'est peut-être un commercial, ou alors qui se charge, on va dire, d'être en relation avec de la clientèle, et donc il a l'habitude, on va dire, de convaincre, de parler, et parfois même d'écraser, on va dire, des concurrents. C'est ce que j'entends. Donc là, peut-être que vous, au cours des semaines, au cours des mois, comme vous êtes en plein milieu le pendu, vous n'allez pas savoir vers qui vous tournez, parce que l'un et l'autre ont leurs qualités et ils peuvent vous apporter, on va dire, une certaine stabilité. C'est ce que j'entends. Donc là ça serait plus rencontre au boulot, ou des personnes que vous avez connues au boulot, et il y avait 2 personnes, peut-être parce que vous étiez en couple à l'époque, mais vous n'avez pas voulu, on va dire, tromper votre conjoint, donc voilà. Et puis je sens bien qu'il y en avait un, c'était totalement amical, et l'autre c'était quand même un petit peu plus,
on va dire, plus amoureux charnel, quoi, parce que je pense que vous êtes une jolie personne, ou que vous rayonnez tellement que, bon, bah voilà, vous attirez, hein, sans être d'une beauté excessive, voilà, vous rayonnez, et donc, ben, c'est vrai qu'on aurait aimé, on va dire, vous séduire. Quoi d'autre? Parce que là, je connais le dénouement, mais j'ai pas envie de vous le dire tout de suite. Je suis une vilaine. Là, on a le magicien. Bon, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que, bon, on va pas me spoiler, on veut pas me faire spoiler votre histoire, votre future histoire d'amour, parce que vous avez le choix. Parce que vous avez les capacités, on va dire, de faire la distinction, on va dire, la personne qui pourrait vous convenir à l'instant T, c'est-à-dire maintenant ou dans les semaines à venir. Donc bon, on va pas me dire plus d'informations. J'ai l'impression que ce sera à vous d'y voir clair dans votre cœur, dans votre corps. C'est ce que j'entends. Mais voilà. Voilà ce que je vous dévoile. L'as de coupe et le 2 de coupe. Bon, on avait commencé avec l'as de coupe. Et là, on finit en as de coupe et 2 de coupe. Donc, quel que soit votre choix de cœur, vous allez, on va dire, être bien avec quelqu'un. Voilà. Et c'est peut-être, en définitive, vous allez peut-être vous dire, bah non, c'est pas ces deux-là. Ça sera quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est assez rigolo. On vous met des personnes, peut-être qu'on vous propose d'être rabiboché avec les hommes aussi, hein, de leur faire confiance ou d'aller plus loin que l'amitié, et que ces deux personnes dont j'ai parlé, eh ben, elles vous auront, on va dire, aidé justement à ouvrir l'espace de vos sentiments, l'espace de pouvoir aimer à nouveau. Et donc, bon, ben, c'est pour ça qu'on me donne pas forcément beaucoup d'indications avec votre futur crush ou votre, on va dire, l'homme ou la femme qui viendra vers vous. Mais je sens qu'il y aura quelqu'un à la fois de protecteur, mais qui acceptera de vous laisser libre d'agir comme vous le souhaitez. C'est ce que j'entends. C'est le respect de soi, c'est le respect envers l'autre. Vous n'aurez plus peur, on va dire, de vous dévoiler, peut-être même de dévoiler un petit peu, de raconter votre histoire d'amour avec cette personne qui est, on va dire, de l'autre côté du voile. Voilà, vous allez peut-être justement apprendre à refaire confiance, et puis à vous dévoiler et à vous libérer, on va dire, je vais trahir la personne qui est de l'autre côté du voile. C'est joli, on est en capacité d'aimer quelqu'un qui est de l'autre côté du voile, mais nous restons des personnes qui vivront, on va dire, sur cette terre, et donc les choses terrestres, eh bien, vous allez les laisser réentrer dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors j'aime bien parce que il y a le côté éphémère. Peut-être que vous vous êtes dit que il y aurait, on va dire, alors, l'amour est gravé dans le marbre. Alors c'est ce que j'ai, mais c'est de l'ambre. Donc vous aurez toujours votre souvenir d'amour, et ça sera toujours comme un trésor. Seulement, voilà, c'est peut-être que vous allez d'abord vous ouvrir vers un amour qui, pour vous, paraîtra éphémère, mais qui à la longue vous ouvrira, on va dire, même l'espace de votre cœur. Vous allez peut-être, on va dire, explorer, on va dire, la réunion des deux corps avant la réunion des deux âmes. Voilà, ou des deux esprits. Parce que pour vous, la personne qui est, on va dire, dans l'au-delà, elle restera toujours la première dans votre cœur. Mais il n'y aura pas... Ah, oui, ah d'accord, il y a aussi de cela. Il y a aussi cette possibilité-là,
c'est que la personne terrestre, elle aura peut-être, enfin je veux dire, la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez un petit peu connaissance, ou vous savez de qui je parle, elle se sentira peut-être en concurrence avec la personne de l'au-delà alors qu'il n'y a pas lieu, quoi. C'est vous êtes en parfaite harmonie pour pouvoir aimer, on va dire, d'une façon, on va dire, terrestre et céleste. Il y a des fois les petites communications, ben, on va dire dans les rêves avec la personne, je veux dire, qui est défunte, et c'est pas être, je veux dire, quelqu'un d'infidèle, parce que ben on rejoint la personne qui est déjà partie, on va dire, dans nos rêves. C'est pas de l'infidélité, hein. Enfin pour moi je la considère pas comme de l'infidélité, mais peut-être que la personne que vous allez rencontrer, eh ben, elle se sentira peut-être un peu en jalousie face à une personne, une entité invisible. Et comment se battre face à une personne invisible? Ben on peut pas. Donc il va falloir quand même rassurer. Si vous énoncez, on va dire, cet amour du passé et tout ce que vous vivez malgré tout, ou de temps en temps, ou au cours de vos rêves, ben, il faudra bien rassurer la personne terrestre, parce que peut-être qu'elle prendra aussi peur et elle voudra peut-être partir. Ça, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, voilà, peut-être que ça sera juste un passage nuageux, on va dire, dans votre future relation, mais une fois que ce sera bien éclairci, eh ben, la personne, eh bien, elle sera toujours là à vos côtés, et puis, bon, c'est quand même une personne assez déterminée, c'est ce que j'entends, hein. C'est pas la personne, on va dire, girouette. Si vous voyez la personne dont je parle, c'est quelqu'un qui vous connaît, ou qui vous a connu, et si elle revient dans votre vie, c'est pas juste pour faire, on va dire, jouer à cache-cache sous le lit ou dans le lit. Voilà. Allez, on va voir avec le conseil du... Bon, il y a vraiment, on va dire... une connexion avec l'au-delà, hein. Sincèrement, c'est ce que j'entends. C'est le djinn, bon, c'est l'ombre et la lumière, hein. C'est peut-être de ne pas non plus vivre uniquement au travers de vos rêves, parce que vous pourriez justement passer à côté d'une histoire d'amour qui pourrait, ben justement, on va dire, vous faire du bien. Dans tous les sens du terme, j'irai pas plus loin. Allez, et le message de votre futur autre, eh bien, c'est waouh, l'amour cosmique. Alors, ils sont casse-pieds. C'est, on va dire, c'est le résumé. Votre autre, en fait, c'est celui de là-haut qui vous dit que ça restera éternel, mais qu'il y a besoin, on va dire, comme un œuf, on va dire, de casser la coquille et de s'envoler pour de nouveaux horizons. En fait, c'est pas votre autre, on va dire, terrestre qui vous parle, c'est votre autre, on va dire, de là-haut. C'est sûr que ça pourra pas parler à tout le monde, mais voilà, moi je transmets les messages. Donc ouais, il faudra briser ta coquille pour pouvoir ouvrir ton cœur et ton corps. Bon, bah c'est très joli. J'espère que ça vous aura plu, mais en tout cas, on sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui vous sont arrivé, mais vous avez repris goût à la vie, et ça serait dommage, on va dire, de se laisser bloquer, on va dire, même si on est encore en amour pour quelqu'un et qui est de l'autre côté, eh bien, de refuser d'avoir quelqu'un dans sa vie terrestre. Mais ça, c'est vous qui déciderez. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.